Bonjour, cette semaine pour le 28 octobre au 3 novembre, vous trouverez vos énergies autour de la nouvelle lune qui a lieu le 27 octobre. Donc c'est une nouvelle lune assez puissante puisqu'elle est en scorpion et que le scorpion est un animal, un des animaux les plus puissants du zodiaque puisqu'il traite de la mort, de la transformation, de la renaissance. Et donc cette nouvelle lune, c'est l'opportunité pour vous de partir sur de nouvelles bases, d'avoir un nouveau départ, un départ tout frais, tout neuf. Voilà. Donc le Soleil et la Lune sont tous les deux opposés à Uranus en Taureau, et ça signifie un réveil. On vient vous sonner, on vient vous appeler à vous réveiller. À réveiller quoi? Tout ce qui est lié à vos habitudes au quotidien. Donc ça peut être un peu secouant pour certains, mais ça peut être très bénéfique sur le long terme, d'accord? On va vous demander avec le travail est demandé avec cette nouvelle lune, c'est d'être de plus en plus conscient, en tout cas plus confiant, conscient que ce que vous l'étiez juste auparavant. Hein. Voilà. Et puis de couper ce qui n'a plus lieu d'être. Hein. Voilà. Si vous avez envie d'arrêter de fumer, si vous y pensez depuis longtemps, si vous avez envie de manger différemment, si vous avez envie de dépenser moins d'argent, et que vous savez que ces choses-là, ces concepts ou ces façons de faire sont néfastes pour vous, et ben c'est le moment de les rendre dans la lumière et de vous en débarrasser. Hein, voilà. Donc c'est vraiment le temps du changement profond pour laisser aller tout ce qui est destructeur. Voilà. Donc c'est en ça que je parle de renaissance. Hein, voilà. Et puis à partir du 31 octobre jusqu'au 20 novembre et même jusqu'au 10 décembre, l'énergie de Mercure est rétrograde. Donc du coup vous allez sentir des choses qui vont pas bouger dans le sens que vous aimeriez. Il va y avoir des sentiments de frustration et de ralentissement. Donc pendant ces 6 semaines au minimum, votre travail va être d'aller à l'intérieur de vous et de réfléchir profondément. Hein, voilà. Donc vos tirages vont vous orienter sur ce travail pour tous les signes. Voilà. Merci pour votre écoute. Bonjour les Gémeaux, voici vos tirages pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Alors, pour votre transformation, eh bien écoutez, on a rompre les chaînes, hein, liées à tout ce qui est les anciens modèles, les lignées familiales. Ça va vous apporter de la guérison pour réécrire votre futur. Hein. Voilà, on est vraiment dans cette énergie où je dois guérir ma lignée familiale. Et me libérer de vivre selon, selon ce qui m'a été dit, ce qui m'a été inculqué, mais ce en quoi je ne crois plus, ce qui n'est plus adaptable à moi, à mon évolution. Voilà, c'est pas parce qu'on nous a dit des choses qu'elles sont applicables à nous pour toujours. Voilà. Et en fait, on porte à jusqu'à 7 couches énergétiques qui ne sont pas à nous. Et on porte jusqu'à 7 générations les lignées familiales. Donc vous voyez, parfois, on peut comprendre pourquoi on n'arrive pas à avancer dans la vie, même si on pense qu'on a tout fait et que ça bloque encore. Et bien justement, c'est ça. Hein, c'est toutes ces accumulations d'énergie qui ne vous appartient pas en fait, hein, et qui vous empêche d'avancer parce que c'est pas à vous et c'est pas en lien avec votre chemin. Voilà pourquoi ça bloque. Alors ici l'opportunité vous est offerte. Alors de loin on dirait qu'on va rentrer dans une grotte et qu'on va pouvoir aller se nettoyer puisque on devient un être lumineux. Hein. Ou de près on peut voir qu'on peut traverser. Donc on va pouvoir aller rentrer dans cette grotte, se nettoyer sous ce passage, même c'est pas une grotte, hein, sous ce passage et sortir libéré hein, de ces carcans, de ces fardeaux. Vous voyez les êtres là dans le noir, et bien c'est ça que vous allez éliminer. Les couches qui ne sont pas à vous. Hein.
Donc c'est un processus qui est en route et qui va vous permettre de travailler sur votre guérison pour réécrire votre futur. C'est pour ça que vous allez être peut-être un peu chamboulé parce que ça va toucher au trauma émotionnel forcément, puisque quand on touche à la famille, on touche à l'émotionnel. Donc il va y avoir des petits changements, des petits ajustements à faire, à comprendre. Hein. Avec Mercure rétrograde, ça va vous poser et vous allez travailler dessus. Voilà. Et puis c'est vraiment, comment dire, si vous ne rentrez pas dans ce travail de nettoyage, alors ça peut être impressionnant, vous voyez cette roche là, ça peut être impressionnant de passer cette roche parce que c'est la famille, voilà, on touche à des choses plus compliquées que si c'était pas la famille, on va dire comme ça, des choses précieuses, mais ne soyez pas du tout effrayés de ce que vous allez rencontrer, hein. Sinon vous allez, si vous n'entrez pas, vous allez répéter, 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 d'accord? Donc ça, c'est très important de prendre ça, de voir ça à la conscience. Hein. Voilà, pour votre guérison, il faut changer ce schéma de répétition. Hein. Voilà. C'est aussi, alors, quand vous n'allez pas changer les autres, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Vous n'allez pas changer les autres. On ne change jamais les autres. On change soit en premier, et par les résonances qu'on va émettre, votre nouvelle énergie là, que vous allez émettre, que vous allez libérer, va faire des changements, va résonner. Alors pour certains ça va résonner dans le bon sens pour vous, et pour certains ça va résonner différemment. Donc il va peut-être y avoir des divergences d'opinion, de chemins, hein, mais ça c'est tout à fait normal. Hein, voilà. Et puis ici on vient vous dire de vous guider vous-même à travers la vie que vous allez vouloir. C'est à vous de décider ce que vous avez envie d'être, ou ce que vous avez envie de répéter. Hein, ce que vous avez envie d'être en répétant, ou ce que vous avez envie d'être en vous libérant. Ça, c'est très important. Hein. Donc, c'est à vous d'écrire votre futur à partir de maintenant. Donc, cette carte, elle dit aussi que ça peut un peu secouer. Hein. C'est normal. C'est de la transformation, c'est de la renaissance. On est dans l'énergie du scorpion, hein, qui pique, mais qui est battant, hein, qui est là, et vous allez y arriver. Alors, votre challenge, les schémas destructeurs. Le 5 de denier. Alors, qu'est-ce qui est destructeur? C'est que vous ne croyez pas en cette possibilité d'abondance. Hein, parce que, sans doute à cause de ça, certaines lignées familiales sont trop fortes, trop lourdes. Et que vous répétez, vous arrivez, vous faites un demi-tour, hop, on revient au 5, ça marche pas. Ça marche pas. Parce qu'il n'y a pas assez de croyance derrière. Vous pensez que tout est manque. Hein, vous pouvez vivre dans le manque. Vous pouvez ressentir le manque. On a pu vous dire, non mais ça sert à rien de faire ça parce que de toute façon, tu n'auras pas ce que tu veux. Ça sert à rien d'être dans le rêve parce que tu n'auras rien. Regarde la vie comme elle est. Hein. Et bien ça, maintenant, on vient vous dire de voir autrement. Et ça aussi, hein, avec le changement de lignée familiale. Vous voyez autrement. Vous voyez ce personnage-là qui est comme qui est dans la forêt, mais qui commençait à être fossilisé, justement par cet immobilisme, cette négativité. Et puis finalement, il y a quelques branches qui ressortent. Il y a des bourgeons, il y a de la lumière, hein, il y a des fleurs. Il y a des petits oiseaux qui viennent se poser sur ces branches. Regardez avec un autre œil, regardez avec une deuxième, regardez par deux fois. Vous allez voir que vous allez comprendre de nouvelles choses. Forcément, vous allez être un peu libéré. Vous allez pouvoir comprendre par vous-même. Et quel grand bien, regardez cette clairière de lumière là, ça fait du bien, hein, vraiment. Ça va vous illuminer un petit peu votre chemin. Voilà. Et puis c'est vraiment sortir de cette conscience, cette pauvre conscience, cette conscience pauvre, voilà, plutôt comme ça. Cette conscience pauvre, appauvrie, parce qu'elle a ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a véhiculé, mais qui n'était pas ce que vous êtes vous. Hein.
Donc on nettoie ça, cette conscience. Cette conscience appauvrie, elle va devenir de plus en plus riche, hein, elle va aller vers l'abondance. Voilà. Et puis ici, c'est vraiment l'union avec la richesse vous allez rencontrer la richesse en faisant ce travail de nettoyage de lignée familiale. C'est très intéressant, hein. Donc on vient vous dire ici que même si vous n'avez jamais connu l'abondance, mettez-vous dans cette illusion d'avoir cette abondance. Parce que le fait de rayonner à l'intérieur, vous avez déjà changé vos vibrations, hein, et déjà vous allez voir les branches qui vont fleurir de nouveau. Ça, c'est très important. Et puis on vient vous dire ici de faire ce shift, hein, ce changement. Faites une alternative à ces pensées négatives là, de manque, hein. Voilà. Et puis on vient vous dire que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous êtes accompagné, hein. Vous êtes accompagné dans ce chemin de nettoyage là. N'ayez pas peur de perdre telle ou telle personne. Soyez-vous. Vous verrez. De toute façon, dans la vie, ça va et ça vient. C'est ça qu'il faut comprendre. Et que vous aurez beau tout retenir, vous allez retenir les personnes parce que vous ne voulez pas les perdre, mais vous allez vous perdre vous parce que vous n'allez pas vous exprimer. Donc vous allez forcément être perdant à un moment ou à un autre, hein. Donc pensez pour vous. Pensez pour vous, là, c'est très important. Et puis on va vous dire que ici, vous avez bien plus que ce que vous ne croyez. Et ce qui vous attend est vraiment beau, hein. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on vient vous demander de travailler pendant cette période de Mercure rétrograde? Et bien, donc, on vous l'a dit, votre réflexion profonde, l'empereur, votre structure, le cadre, la matière. Qu'est-ce qui est dans la matière vous sécurise? Qu'est-ce qui vous sécurise? Et qu'est-ce qui va vous sécuriser une fois que vous aurez passé ce passage de nettoyage de lignée familiale, de problèmes? Qu'est-ce qui va vous sécuriser? Qu'est-ce qui va vous emmener loin de ce manque, de cette pauvreté, de cette conscience qui a besoin d'être nourrie? Qu'est-ce qui va nourrir votre conscience, hein? L'empereur, c'est celui qui sait. Qu'est-ce que vous savez au fond de vous? Allez chercher, vous savez plein de choses, hein. On vient vous dire ici, regardez à deux fois, regardez autrement, hein. Et vous voyez bien qu'à l'intérieur de vous, il peut y avoir des pauses, donc c'est un terreau fertile. Allez regarder, hein. Qu'est-ce qui est votre logique? Qu'est-ce qui est logique pour vous? Quelle est votre logique dans la vie? Suivre cette lignée ou devenir ce petit personnage-là, illuminé, pur, en nettoyant votre lignée? Ça ne veut pas dire qu'on ne parle plus du tout à son entourage, hein. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on rentre en travail avec soi. Il y a une grande différence, hein. Voilà. Et vous êtes ce phénix là, ce phénix qui va renaître de ses cendres. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qui va maintenir votre équilibre, votre sécurité? Réfléchissez sur ça. Voilà les Gémeaux, je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo, la commenter pour ceux à qui elle a résonné. Et puis, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.